d'un moment à l'autre, nous retournerons au boulevard du 20 mai pour retrouver nos reporters en place, Aimé Robert Biina, Henri Mekolet, Evelyne Ona Essomba et George Ewane. Alors, il importe également de dire que pour cette retransmission du défilé au boulevard du 20 mai, la CRTV, sur les hautes directives de son directeur général Charles Ndongo, a déployé une logistique lourde de production. Et selon Michel Anatole Ngoubé, le directeur des équipements et moyens techniques de production, jamais pour la parade du boulevard du 20 mai, un tel arsenal n'avait été déployé. Vous aurez bien évidemment les deux obivantes qui vont nous aider à la retransmission en direct de cette grande parade. Les deux obivantes qui sont ces cars de production qui vous sont désormais familiers et qui possèdent 20 caméras chacun, dont un pour la production et un second placé en mode secours. Dorachi. Yes, Zakiatou, at this point in time, we would like to say that under normal circumstances, the Armed Forces Chief of Staff is expected to be already at the 20th May Boulevard, and followed by the arrival of the CPDM Central Committee members, the arrival of members of the Diplomatic Corps, the arrival of members of government, the arrival of the minister delegate, the presidency in charge of defense. That's supposed to be at 9:25. We just want to remind you of the program. And then by 9:30, it will be the arrival of the first president of the Supreme Court, the Procureur General of the Supreme Court, and members of the State Court, the arrival of the chairman and bureau members of the Economic and Social Council. At 9:40, it will be the arrival of the Prime Minister. And from 9:40 to 9:45, the arrival of the President and bureau members of the National Assembly. Then, the arrival of the President and bureau members of the Senate. Then, it will be the arrival of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, who will be at the 20th May Boulevard this morning to celebrate National Day, to celebrate national unity. And we have our reporters George Ewane, Eve Mark Mejo, who will be commenting the military aspect of the march past, and then Henry Mekole and Evelyn Ouna Esumba will be commenting the civilian aspect of the march past. And Zakiat, we just want correction. It will be George Ewane and Aimé Robert Bina. Actually, we have a host of reporters at the 20th May Boulevard just to make sure that you don't miss out on anything. And I would like to say that the General Manager of CRTV and the Deputy General Manager of CRTV, who want to see things done perfectly, have been up since 5 a.m. this morning trying to coordinate the teams, and they have been here with us despite the rains, so we can assure you that all will be well. Aimé Robert Bina, nous vous apercevons en image, George Ewane. Si vous nous écoutez, vous avez l'antenne. Good morning, Dora. Bonjour, Zakiatou. Et bienvenue au boulevard du 20 mai. This symbolic avenue where sons and daughters of Cameroon resident in Yaoundé and around every year converge and conclave around the President of the Republic of Cameroon, Commander of the Defense Forces, to celebrate the Feast of National Unity, Cameroon's National Day. Cameroon is a beautiful country with a history different from that of other nations, in fact, in many ways. The most peculiar is that while other nations celebrate Independence Day as National Day, Cameroon celebrates May 20, the day the sons and daughters of both former West and East Cameroons decided in a very, very peaceful revolution through a referendum to put aside their colonial differences of English and French and become one and indivisible bilingual Cameroon with English and French as the official languages in a bicultural setup. The story, Dora and Zakiatou, is simple. The country had moved from Cameroon as a territory, then to British Cameroon and French Cameroon respectively, separated thus by colonialism, through the Federal Republic of Cameroon as a conscious arrangement of both parts of the country, to the United Republic of Cameroon as an agreement on May 20, 1972, to what today is called generally the Republic of Cameroon.
And so for 45 years, sons and daughters of Cameroon, Anglophones and Francophones, who unanimously chose to reunite after the colonial division, have been celebrating what sociolinguists and sociologists will call a reunification, or the re-establishment of a unitary state in Cameroon, or better still, what literary minds know as a kind of dynamic organicism, which means a return to our past. Agree with the history or not, one thing is certain, Dora and Zakiatou, 3,177,846 voted in favor of a unitary state, as opposed to just 176 against, giving a percentage total of 99.99% of those in favor of this collective belonging. And therefore, for the past 45 years, Cameroonians have been celebrating the Feast of National Unity in pomp and in color all over the National Triangle, with a legitimate pride of belonging to one and united Cameroon, the differences and the frustrations notwithstanding. Together we stand, divided we fall, we all know. So welcome to the May 20 Boulevard for the celebration of the 45th National Day in Yaoundé. It is the 34th year President Paul Biya chairs the celebrations here. The weather is beautiful after a downpour this morning. The day is bright. It is bright and fair. That recalls the primary school song Dora and Zakiatou. There is joy in many minds and hearts expressed through their physical outlooks. And with me to run the commentaries is Aimé Robert Bina. It is his baptism of fire. I had my own baptism of fire, Dora, some 4 or 5 years ago, baptized as such by the present Director General of the Cameroon Radio Television, Mr. Charles Ndongo, who himself was baptized in these functions over 30 years ago. George Wan is my name, Aimé Robert Bina. Welcome, as I also baptized you this morning. Welcome, it is your first experience. Merci. Merci Georges, c'est la chronique du temps qui passe. Bonjour Zakiatou, bonjour Dora, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Bienvenue au bien nommé boulevard du 20 mai, en ce 20 mai 2017, une date chargée d'histoire, une date chargée de symboles, une date hautement significative. Mesdames et messieurs, le 20 mai, tout simplement, la date la plus importante de l'histoire politique du Cameroun. Un Cameroun, entité unique, protectorat allemand le 12 juin 1884, un Cameroun arbitrairement divisé le 4 mars 1916 par les Français et les Anglais, un Cameroun devenu deux Camerouns de par le fait colonial, sous mandat de la Société des Nations, puis sous tutelle des Nations Unies. Ces deux Camerouns arbitrairement séparés, partagés comme un butin de guerre, ont accédé à l'indépendance en 2 temps, le 1er janvier 1960 et le 1er octobre 1961. C'est ce Cameroun unique qui s'est donc retrouvé, qui s'est reconstitué, d'abord par la réunification du 1er octobre 1961 et puis par l'unification le 20 mai 1972. Le 20 mai est donc notre fête nationale, notre repère, l'ancrage de notre identité collective et narrative. Ce 20 mai cristallise donc à la fois cette histoire et ce désir de vivre ensemble. Évidemment, le 20 mai 2017 se passe dans un contexte chrysogène, marqué à la fois par la guerre contre Boko Haram qui reste latente et les soubresauts dans les régions du nord-ouest et du nord et du sud-ouest. Le thème, vous le connaissez, armée et nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité. Le boulevard du 20 mai, drapé dans ses habits des grands jours, reflète donc cette diversité, cette stabilité et même cette prospérité. Nous allons vous faire vivre l'événement, que dis-je, le spectacle de la parade militaire et civile en ce boulevard
drapés dans ces habits des grands jours. Dans le dispositif de la CIAC TV, à l'entame, nous avons un multiplex avec nos envoyés spéciaux déployés dans différents coins et recoins de la République. Nous aurons donc tour à tour Mohamed Nana au camp Yeyap, Clarissa Chou qui est postée à la délégation générale à la sûreté nationale. Nous serons également en duplex avec la ligne de front à Ouaza dans la région de l'extrême nord. Nous allons aussi retrouver Diane Gassa posté à la base aérienne, Pierre Evembe qui est déployé sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, Oswald Medon à l'hôpital militaire, Rabiatoula à la base des sapeurs-pompiers à Mimoman. C'est donc un dispositif exceptionnel, Giorgio. Yes, and so Dora, you've got it from Emerube. For this first part of the broadcast, we'll hook up with our reporters stationed all over the country, and in fact, some embedded with some units of our defense forces. We have reporters with the cavalry of the Presidential Guard at Camp Yeyab in Yaoundé. We have reporters with the National Police Force. Baldwin Sama, as I speak to you right now, is in the high seas with the Customs Department. Other reporters are in the MI-17 military helicopter up there in the skies of Yaoundé and much more. They will all be live here today. So you will miss out on nothing, as CRTV, under the supervision of its general manager, Sean Dungo, has brought the best in terms of outside broadcast, hardcore, with about 20 high-definition cameras, drones, and much more. What we're doing today is Type A coverage. Is kind of Type A honor that will be given to the President of the Republic today. So we'll give our viewers Type A coverage in terms of television. We advise you to sit down comfortably, ladies and gentlemen, and savour CRTV's savoir-faire, but most importantly, savour the celebration of the unity of the sons and daughters of Cameroon, forging ahead in their diversity, moving towards the same direction with a similar vision and mission, that of unity at its best. So, Emerube, we know the program. The theme this year is Army and Nation in perfect synergy for a united Cameroon in its diversity, attached to the ideals of peace, stability and prosperity. Alors, sans plus attendre, George Ewane, nous allons retrouver un de nos envoyés spéciaux. Précisément, nous allons mettre le cap sur le camp Yeyap où nous attend Mohamed Nana avec la cavalerie de la garde présidentielle qui, dans les prochaines minutes, va rendre les honneurs au chef de l'État ici au boulevard du 20 mai. Alors, Mohamed Nana, si vous êtes à l'écoute, bonjour. Bonjour Aimé Robert, bienvenue au camp Yeyap. La célébration du 20 mai cette année, comme les précédentes, verra la participation de ces cavaliers. Ils appartiennent tous à la prestigieuse garde présidentielle. C'est une formation d'élite. Cavaliers et montures sont déjà parés pour la grande parade. Ils vont trotter dans les prochaines minutes aux côtés du chef de l'État pour une escorte de grand jour. Les sabots de ces chevaux claqueront le bitume jusqu'au boulevard du 20 mai. Et pour les cavaliers, c'est toujours une fierté et un honneur que d'être aux côtés du chef des armées. Avec moi, le capitaine Bouba Adama, il est commandant de l'escadron à cheval de la garde présidentielle. Bonjour mon capitaine. Bonjour monsieur Nana. Quel sens donnez-vous à cette parade? Il s'agit pour la garde présidentielle et singulièrement pour l'escadron à cheval de s'acquitter de ses missions d'honneur à l'occasion de cet important événement présidé par le chef de l'État, chef des armées, à savoir la mission d'escorte, la mission de parade. À quoi va ressembler le tableau de ce 20 mai? Sera-t-il différent de celui de l'année dernière? Monsieur Nana, il convient simplement de relever ici que la participation de l'escadron à cheval à cet important 20 mai s'inscrit tout simplement dans l'exécution de ces missions régaliennes. Ainsi, nous nous déployons tel que nous, vous le savez, à l'occasion de 2 missions de vie nationale présidées par le chef de l'État, chef des armées, à savoir la fête nationale du 20 mai et la cérémonie de prestation de serment.
Aimé Robert, vous l'avez compris, tout est cadencé, tout est millimétré, personne n'a droit à l'erreur pour ces moments de grande solennité. Le capitaine Bouba Adama va rejoindre dans les prochaines minutes les deux pelotons qui passeront devant le chef de l'État. Vous les verrez arriver, Aimé Robert, et revenez-nous si le besoin se présente. Thank you very much, Mohamed Nana. Aimé Robert, it was a beautiful report there. The Presidential Guard, the Honor Department, that will be here at any moment from now to give these honors to the President of the Republic. You have with you a communicator from this department. Absolument. Nous étions en direct du camp Yeyap et où nous avons pu voir une des missions de la garde présidentielle, une mission de parade, et la garde présidentielle a également des missions de sécurité. Pour vous en dire plus, nous avons à notre côté le chef de bataillon Nino Ngba de la garde présidentielle. Alors, précisément, vous êtes notre premier consultant ce matin. Bonjour. Bonjour Aimé Robert, bonjour chers téléspectateurs et bonne fête de l'unité à tous les compatriotes. Alors pour tous les millions de Camerounais qui nous regardent en ce moment, qui ont le plaisir souvent d'apprécier le savoir-faire de la garde présidentielle, toujours paré, quelles sont de manière plus large les missions de cette force d'élite? Aimé Robert, donc permettez-moi juste de prendre quelques secondes pour un petit historique. La garde présidentielle créée par décret présidentiel le 21 mai 85 est une formation, un commandement militaire interarmé qui relève de l'autorité directe du chef de l'État. Donc cette formation contient dans ses rangs des personnels issus des 3 armées et de la gendarmerie nationale. Donc les missions principales de la garde présidentielle sont de 2 principaux ordres. Vous avez évoqué déjà les missions d'honneur. Donc les missions d'honneur et de parade, c'est le premier plan, et les missions de combat et de sécurité. Donc pour revenir brièvement sur les premières missions, les missions d'honneur et de parade sont constituées essentiellement par les escortes présidentielles, les honneurs au chef de l'État et à ses hôtes, et la participation à certaines cérémonies officielles pour en rehausser l'éclat et la solennité. Concernant les missions de combat, elles sont constituées principalement par la protection et la garde du palais de l'unité, ainsi que de toutes les résidences annexes du chef de l'État, ainsi que par la participation à la protection du chef de l'État, de sa famille et de ses hôtes. Mais bien sûr, il faut préciser que l'alinéa 3 du décret de 85 stipule que la garde présidentielle peut, sur ordre du chef de l'État, mener tout autre type d'action qui lui serait commandée. Voilà. Alors comme toujours, on le verra tout à l'heure lorsque va se déployer le train du défilé militaire, la garde présidentielle sera en première ligne. Peut-on avoir en exclusivité pour les téléspectateurs de la CRTV quelques composantes du défilé de la parade que nous verrons tout à l'heure? D'accord. Donc Aimé Robert, bon, rien de très très novateur si on veut, ce sera assez classique. Le défilé de la GP aura toujours les 3 composantes que vous connaissez, le défilé pédestre, le défilé monté et le défilé motorisé. Donc le défilé pédestre, c'est les troupes à pied tel qu'on l'entend. Le défilé monté, l'escadron à cheval, l'escadron motocycliste. Et le défilé motorisé, les véhicules plus lourds, les véhicules de combat, les véhicules de transport. Concernant justement ce 3e acte du défilé. Alors, est-ce que la garde présidentielle va sortir le grand jeu ou alors vous allez dissimuler un tout petit peu parce qu'on connaît la force de frappe de cette force d'élite? Eh bien, Aimé Robert, s'il est commun de dire qu'il faut mieux montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir, nous pouvons vous dire quand même que la GP va fournir ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. Quelques véhicules novateurs, tout de même, mais la vraie innovation, malheureusement, vous la verrez pas parce qu'elle est plus insidieuse, eu égard aux menaces actuelles qui concernent la cybersécurité, les intrusions sur les réseaux. La GP, dans le cadre de la numérisation... I'm sure we'll come back to the Presidential Guard. They have a lot of time. We'll see them here in strict manifestations here at the 20th May Boulevard. We'll be moving to the police. I have indications that Clarissa Chu is somewhere around the DGSN. Before we come to you, let me find out from you, Zemo Stella, in 20 seconds, what do you expect from the police today?
George, it's a pleasure to be here again, and I'll say that as the nation celebrates Army and the nation in full synergy for Cameroon, united in its diversity and devoted to the ideals of peace, stability and prosperity, we have a strong will here that the head of state is reiterating the missions of the police. All right. Yeah. We'll be coming back to those missions. Let me hook up with Clarice. Clarice, if you're listening to us, you should be around the DHS as I speak. What is the situation over there, Clarice? Ladies and gentlemen, welcome to the National Police Headquarters here in Yaoundé, beaming with official colors this morning as we celebrate Unity Day. It's a special corps of law enforcement officers, one that has undergone serious mutations over the years, giving birth to a very citizen-friendly police, one at the service of citizens, at the service of the nation. But our interest here today is the music service of the police. This music service will be taking care of the musical parade right in front of the head of state in just a few minutes. That parade is also called the Carousel. The last time the police did it was exactly 3 years ago in 2014, and they have been working for several weeks, rehearsing, polishing their instruments with the goal of entertaining, providing some tone to the foot parade and whipping up the morale of the troops. The service is actually made up of an orchestra, a marching band, maintenance and training units. Music within the police dates as far back as the early 60s. A group of 20 civil servants at the West Cameroon Police College in Mutengene performed this task, but it was run by an association until the early 70s when 34 trained police officers were transferred to the music unit. A base was later created for the music service in Yaoundé at Americanos. A new organizational chart was drawn up in 1974, creating an orchestra called Echo Jazz Band and then a marching band. Let's join us now to meet the head of the Department of Sports, Social Works and Music of the National Police, Commissioner of Police Maurice Nabion. Happy National Day. Same to you. What is the morale within the police corps? Just a few minutes to this all-important National Day parade. Clarisse, I can tell you that we are upbeat because we have been preparing this event for several weeks, and today everything is okay. Quel est le rôle exact de ce service de la police? Ce service qui est clairement appelé le service de la musique a trois principales fonctions. Je vais commencer par la plus simple pour terminer par la plus intéressante, la plus importante. Il y a d'abord, ce service s'occupe de la maintenance et de l'entretien du matériel de musique, les instruments et tous les autres équipements. Deuxièmement, ce service s'occupe également de la formation, du perfectionnement et du recyclage des musiciens de la Sûreté nationale. Et enfin, et c'est là le clou, ce service s'occupe de la couverture musicale des cérémonies officielles. Comme par exemple aujourd'hui, c'est ce service qui va s'occuper de la couverture musicale du défilé que vous allez voir tout à l'heure sur le boulevard du 20 mai. Ce service s'occupe également des cérémonies funèbres relativement aux obsèques des policiers. Et ce service s'occupe également de la couverture des cérémonies officielles de sortie des élèves de l'école de police. Voilà principalement les missions de ce service. Vous êtes responsable du carrousel qui aura lieu tout à l'heure. Quel est le mot d'ordre à vos éléments qui se préparent pour ça? Je demande à mes éléments de ne pas avoir peur. Parce que généralement, quand ils sont devant le chef de l'État, il y a la frousse. Je leur demande d'être courageux, parce que nous avons fait du bon travail, une bonne préparation. Alors qu'ils soient courageux et qu'ils défilent normalement, tout va bien se passer. La préparation était bonne. Happy National Day, Commissioner. Same to you, Clarisse. George, you just heard from Commissioner of Police Maurice Nabion. You can look forward to a very spectacular performance of the National Police today at the 20th May Boulevard. We'll let him go because he is going to be manning the troops who are there at the 20th May Boulevard. Happy National Day once again to all of you. George, do not hesitate to come back to us if you have any more questions for the police. Over. I saw you very bilingual, Clarisse. Thank you very much, Aimé Robert. That is what Cameroon is all about. C'est ce Cameroun que nous célébrons aujourd'hui.
un Cameroun bilingue, uni, prospère dans sa diversité et avec des forces de police apaisées, réconciliées avec elles-mêmes, réconciliées avec la population. Et j'ai le plaisir d'accueillir le commissaire principal Antoine Etou. Bonjour mon commissaire. Bonjour Aimé Robert, je rectifie, c'est le commissaire de police Antoine Etungoti. Avec votre permission, je voudrais dire bonjour à tous les Camerounais et bonne fête. Alors, mon commissaire, je le disais il y a un instant, c'est une nouvelle police qu'on voit se déployer depuis quelques années, une police apaisée, réconciliée avec les populations. J'imagine que c'est ce visage de la police que vous voulez donner à voir en ce jour de fête nationale. Effectivement, la police que nous allons découvrir cette année est l'échantillon d'une police relookée, une police relookée, bien reconfigurée dans ses missions et qui vise entre autres la préservation de la paix sociale et de l'unité nationale ainsi que la stabilité des institutions républicaines et le respect des personnes qui les incarnent pour la préservation de la paix. Vous comprenez bien, Aimé Robert, que la police est bien dans le thème vivre chaque jour au rythme du thème fédérateur de la fête de cette année avec entre autres la recherche du renseignement et puis pourvoyeuse de renseignement qui est nécessaire pour relever les défis sécuritaires de l'heure. On a vu une montée en puissance de la police dans cette recherche du renseignement, dans la sécurisation, avec ce dispositif de vidéosurveillance qui couvre aujourd'hui un certain nombre d'agglomérations urbaines, mais aussi est appelé à se déployer du côté des villes frontalières, notamment le long de la ligne de front. Tout à fait. Et cela rentre dans la politique de modernisation des forces de police entreprise par le délégué général à la Sûreté nationale sous l'impulsion du chef de l'État, chef suprême des forces de police, qui nous accorde des moyens substantiels pour mieux surveiller la République et pour mieux veiller sur les populations. Je ne veux pas vous dire de quoi nous disposons, mais il y a des équipements assez importants qui permettent à toutes les populations de se sentir sécurisées, quel que soit l'endroit où elles se trouvent aujourd'hui. We also have security in the high seas, security around our borders and our waters. And I have with me Navy Commander Jega Felix. The Navy generally is not very much known by Cameroonians. We know you in the beautiful outfit that is white. What are some of your missions? I just stated the fact that you take your defense force, no doubt. You are in charge of our waters and our borders. What other missions do you have? Thank you, George. I'll start by saying that the Navy, by its maritime enforcement strategy, is a unifying force for building a better Cameroon. And by its missions, like the military missions that involves sea control and denial, denying non-state actors from using the maritime space to jeopardize the peace and stability of our nation. And we talk about interdiction operations that deny also pirates or whoever wants to use our maritime space in impeding on the peace and stability of our nation. Yes. Also have diplomatic rules, diplomatic that involves representation. Like actually now, one of the innovations we have for this 20th May celebration is that we have 4 of our assets. Our Navy ships are in 4 different countries in the sub-region. Have one in Calabar, Nigeria. The other one is in Libreville, Gabon. The other one in Malabo, Equatorial Guinea. And the other one is in Point Noir in Congo. And those ships are out there that will be celebrated at this particular moment with Cameroonians who are out there and showing all how the national unity is, the impact it has. And also, those ships are for representation. And their presence on the high seas help to fight against, to portray that maritime piracy and... no, we talk about forward presence. Forward presence, means that what? Trying to carry out the architecture, the maritime security architecture that was involved during the Head of State Summit that took place in June 2013. Okay. And that the inter-regional
Coordination Center was created in Cameroon, and that has been the pivotal point in transforming the Navy that you see today. And also, another key thing is to have benign roles. Benign roles of the Navy are those that involve things like search and rescue, that don't involve any violence. We talk about humanitarian assistance, we talk about disaster relief, we talk about pollution control, we talk about diving assistance, and all those that go a long way. That are we certain today, Navy Commander, that our borders are safe and that there cannot be any incursions from outside through the waters? Actually, one of the good things I will tell you is that no one nation can have the resources required to defend its maritime space. So therefore we need partnerships, and that is why Cameroon is constantly in partnerships with the sub-region. By the vision of the leadership of the Chief of Staff of the Navy, we have currently we have a lot of exercises we do with the nations around the sub-region in order to deny any safe havens for anyone who wants to use our maritime spaces in order to jeopardize the peace. You're certainly working together with the Customs Department. Actually, that is one of the things that the Chief of Staff has been putting a synergy in which we have to work with other stakeholders who have integrating them into the national security strategy, maritime strategy. In terms of the customs, we have a relationship also with the maritime service, the Ministry of Transport, and we also have with the environment, the fisheries, and also we are looking forward to having even with other administrations that have stakes on the high seas. All right, I invite you now. I have indications that Baldwin Sama should be in the high seas. The Navy Commander Ajega Felix was telling us about the relationship between the Navy and the Customs Department. Baldwin, I hope you're not drowned yet. How is the situation over there? Well, good morning, George. You're welcome to the naval base here in Douala this Saturday, May 20, 2017, where we are to talk about the joint efforts by the Cameroon Customs Department and the Cameroon Navy to fight against the illegal trafficking of goods, wood or fuel at sea that takes place here. And with us we have Mr. Epen Kongo. He is a major in the Cameroon Customs Department. Good morning. Good morning, Mr. Baldwin. You're live on CRTV. We are talking about this collaboration between the Cameroon Customs Department and the Cameroon Navy, the fight against trafficking of goods at sea, which happens to be a major concern for the Cameroon Customs Department. Yes, you rightly said it. Since 2015, we signed a partnership agreement with the Navy, that is the Ministry of Finance and the Ministry of Defense, to help reinforce our capacity to fight against illegal trade both in the sea. And this partnership agreement has been going on perfectly well with the Navy, and we have made a number of seizures. The recent one to point is the case, the mission ARCOMI, which we jointly carried out with the Navy, and a lot of seizures were made in the high sea. And let's talk about this particular case. Early this morning, we saw a young Cameroonian who was arrested last night by some elements of the Cameroon Navy who was trying to smuggle wood from Cameroon to a neighboring country. Let me find out from you, does the Customs Department have a fixed amount to be paid, or it depends on the crime committed? It depends on the crime committed. The particular case you just pointed is a case concerning the Ministry of Forestry. And with the timber that were seized, we have to transfer this timber to the Ministry of Forestry, and then we'll check the case of the boat and its engine, whether the owner cleared it well or not. If not, then we penalize it. And finally, your take-home message to Cameroonians watching you this Saturday morning as far as the activities of the Cameroon Customs Department as is concerned. Okay, my message is that they should join us. The work of the Customs Administration is a tedious one. We need to put hands together to help us help them. They need to help us help them to give us information concerning smuggling, and we can put our organs in place and fight against this illegal smuggling. Well, George Ewanewan Emewebebina, Cameroonians here in Douala are anxiously waiting to watch the match pass live on CRTV upon the arrival of the head of state. As for us, time for us to catch the next available flight back to Yaoundé for
duty calls. And also to remind you that the Cameroon Customs Department early this year reopened one of its offices in Fotokol in the far north region of Cameroon that has been able to permit the department to raise so much money for Cameroon so far, a laudable initiative of its Director General Edwin Fogont Nuvaga, and we have been told that a detachment of our customs officers will march this morning in Fotokol in the far north region of Cameroon. Over to you, George Ewane and Emiro Bebiina. But then I'm happy that you're not drowned yet. I see the fright in you in the high seas. That's the Customs Department working together with the Navy to ensure that our borders are secured and that illicit goods do not enter into our territory. Aimé, I hand the microphone to you for one or two questions to the Navy commander there. Oui, précisément dans le prolongement des missions régaliennes de défense et de conduite de l'action de l'État en mer, la marine constitue une force d'élite, une force plus que d'appoint dans justement le travail de sécurisation des frontières, de surveillance des frontières maritimes ou encore le contrôle de l'entrée des armes et des munitions, la recherche, l'exploitation et la transmission du renseignement, des missions que mène la douane, mais des missions que mène davantage encore de façon plus poussée la marine nationale, notamment dans la lutte contre la contrebande, la piraterie maritime et j'en oublie. Capitaine de vaisseau Kenfa Kondogmo, bonjour. Bonjour, monsieur Robert. Alors, on va voir une fois de plus la Marine nationale s'est déployée dans une heure seulement maintenant. Quelles sont les innovations que les Camerounais vont découvrir ce matin? Monsieur Robert, mais l'innovation que nous ne verrons pas sur le boulevard du 20 mai et qui mérite d'être mentionnée, c'est que à la suite de la densification de la flotte, 4 vecteurs de la Marine nationale ont pris la mer depuis le 15 pour la sécurisation du golfe de Guinée. Ces navires sont actuellement en escale dans 4 pays voisins du Cameroun. Il s'agit de Calabar au Nigeria, de Pointe-Noire au Congo, de Bata en Guinée équatoriale et de Libreville au Gabon. Comment comprendre donc cette mission, ce déploiement? Il s'agit donc de rassurer les voisins du Cameroun sur notre capacité à respecter nos engagements dans le cadre de la sécurisation et de la sûreté du golfe de Guinée. Maintenant, pour revenir à Yaoundé, nous aurons un déploiement classique, nous aurons des troupes à pied, nous aurons un défilé motorisé. En ce qui concerne des troupes à pied, nous aurons 2 carrés. Il s'agira d'un carré en blanc des forces de surface et d'un deuxième carré en camouflé des forces de fusiliers marins. Le défilé motorisé sera constitué par 6 engins tractés. Merci mon capitaine de vaisseau. Je dois dire qu'avec la permission de Raymond Djalinou, si le réalisateur le permet, on va mettre le cap sur la région de l'extrême nord, épicentre de la guerre contre Boko Haram, précisément la localité de Ouaza qui constitue un front majeur de cette guerre contre Boko Haram, pour prendre la température ce matin avec cette dualité. À la fois ils sont sur le qui-vive parce qu'on est là au cœur de la ligne de front, mais en même temps il y a la célébration de la fête nationale. Ouaza. Bonjour Yaoundé, je vous appelle depuis le poste de commandement du Bison Centre. Je suis le chef de bataillon Zambo. Ici à Ouaza, la situation est calme. Les populations et les militaires s'apprêtent à se rendre à la place des fêtes de Ouaza pour célébrer avec faste cette édition du 20 mai 2017. Auparavant, nous avons entrepris un certain nombre de choses pour pouvoir amener cette situation. Nous remarquons également que le trafic a repris de plus belle. Les populations vaquent à leurs préoccupations champêtres. Les bergers sont en train de perdre leur bétail.
Et en collaboration avec les autres forces, que sont la gendarmerie, la police et la force multinationale mixte, nous avons entrepris un certain nombre de choses pour que cette situation puisse avoir le niveau actuel. Nous saluons nos frères d'armes de Yaoundé, de Bamenda et de Boya, bref de tout le Cameroun, pour qu'ils puissent savoir que nous sommes de tout cœur avec eux pour célébrer cette fête nationale. Alors mon commandant Zambo, à quoi peut ressembler la préfète en pleine ligne de front comme à Ouaza? En ce jour de fête, comme de coutume, nous allons organiser un repas de corps pour pouvoir maintenir la cohésion et l'esprit de corps entre nos éléments et nous, et pour pouvoir également maintenir la collaboration avec les autres forces. Donc nous avons prévu un repas de corps à cet effet. Merci mon commandant et beaucoup de courage pour votre mission régalienne de défense du territoire. À nos côtés, un autre officier du BIR, le capitaine Onambele, bonjour. Bonjour Aimé Robert. Alors on vient de voir que notre armée, le BIR et les autres composants de l'armée veillent au grain en ce jour de fête nationale. Ils sont sur le pied de guerre et on verra également un autre aperçu de la force de frappe du BIR ce matin ici au boulevard du 20 mai. Tout à fait. Aujourd'hui, nous verrons un déploiement du BIR en 3 éléments. Un élément à pied, un élément motorisé et un élément aérien. Pour ce qui concerne l'élément à pied, il sera constitué de 3 carrés. Un carré représentant l'opération Alpha, c'est-à-dire la lutte contre Boko Haram. Un carré représentant la force BIR Côte. Et un carré représentant le centre antiterroriste. L'élément motorisé, quant à lui, sera en 2 articulations. Une articulation concernant les moyens roulants, où nous mettrons une emphase sur les blindés. Et l'autre partie de moyens roulants, ce sera les embarcations. I just want to find out, Captain, we know that you were very busy around the Bakassi Peninsula some years back. For about 2 years now, we haven't heard anything about Bakassi. Are you saying the situation is calm, is stable, there's no problem there? Well, you are right to say that since 2 years, there's nothing bad in the Bakassi Peninsula. But when you listen at the news, you will notice that the Gulf of Guinea is the epicenter of the sea piracy in the world. But why in our water, in Cameroonian waters, there's nothing bad? It's not a matter of chance. It's just because the bee soldiers over there are working hardly day and night through patrols, through our CC rooms, through our radars, through our procedures we settle up. Because what I want to emphasize on is that the pirates that used to be there years ago didn't change their job. Okay. They are still pirates. They are not lecturers in university. They are still pirates. Right. So, but they know that if they try to attack the B interest or the Cameroon interest, they will face brave soldiers over there. All right. Before we go to the Air Force, I have with me the communications head of the ex-servicemen and war victims. In view of this 45th National Day celebration, his name is Captain Colin Chengeng. Welcome. One brief question. Let us talk about the ex-servicemen. What is the innovation this year? Thank you, sir. This year, thank you for, I'm talking on behalf of ex-servicemen and war victims today. This year, the innovation is that we have a square of 144. Had it been for the fact that they are in retirement, they would have come in numbers, but they gave them just a chance to get the square. All right. And then ahead of them, they have Colonel Malamba Chogo, who is heading the square. And then for the first platoon, we have Captain Atangana. The second platoon, we have Captain Nomi. The third platoon, we have Captain Baruga. Then the fourth platoon, we have Captain Onana. Does an ex-serviceman retire? If he doesn't retire, what other duties does he perform, even out of service, active service? Thank you for that question. Ex-servicemen, when they say ex-servicemen, it means they have worked
they have taken activity and they have gone on retirement. Okay. Now, on retirement, we try to resettle them or to reintegrate them into the civilian life where they used to belong before. So our mission is to follow them up, monitor them, and motivate them, and upbring and remember what they have done for the nation. Because our symbol or our emblem is serving with devotion those who have served with honor and fidelity. All right. So thank you very much. We'll see them manifest their savoir-faire here today at the May 20 Boulevard. For sure, it will be a colorful Let me parade. remind our viewers that we are still at the May 20 Boulevard and that our stands are getting very, very full. Emerobe now we have to move over to our helicopter I was talking about a few minutes ago. I'm told that Jan Ngasa, I don't know how courageous you are. Tell us what is happening inside that helicopter that flies above us here at the May 20 Boulevard. Yes, George Owane, we are already in the Mi-17 helicopter flying and enjoying the beautiful aerial view of Yaoundé on this 20th of May. And experts tell us it's a robust helicopter, Russian-made, and can be used for multi-operations, as they can use it for attack and rescue missions. And with me in this flight is the commander. The commander of the flight, he's called Major Chakwa Claude. He's going to be giving us more information about this unique aircraft. Yeah, now we know this is a very unique and very solicited aircraft. Can you tell us why most armies in the world want to use this aircraft? This is the most strongest helicopter I know, and have a very big capacity. Because of its capacity, it is used by a lot of countries in the world, in America, in Africa, in Afghanistan, and this is most of the best helicopter in the world. Now, can we talk about some of the qualities? Can you tell us concretely what are some of the qualities of this helicopter? This helicopter have a capacity to load 4 tons. We can take 12 stretchers, and we can carry also with a sling load 3 tons. We also can make some attacks with rocket and weapon of 22 millimeter. So we have a lot of mission and diversified mission that we can make with this helicopter. So when did Cameroon acquire one of these helicopters? This helicopter arrived in Cameroon in 2013. Since that date, the Cameroon buy 5 examples of this helicopter. How has it been of help to Cameroon, the Cameroonian army? How has the Cameroonian army been using this aircraft? We use it aircraft for training first, and also for operational mission in the far north. So we are now in the making mission to the multinational forces with the Chadian army, Nigeria army, and Niger army. So in the far north we have some mission like logistic, carry soldiers, materials, make some medevacs, and also make some mission for the high personnel people like Minister of Defense and some general of our country and other countries. It's the 20th of May, it's a very important day for the military in Cameroon. Do you have any message for your colleagues? Yes, we are soldiers, and I want to say some encouragement to our colleagues who are in the far north, who are at this moment fighting against Boko Haram, and also all our colleagues who are working in the east, in the south, in the west, to peacekeep in our country. So, just say beaucoup de courage in French to our colleagues. Thank you so much, Major Chakwa Claude. Yes, George Owane, you saw it there. It was the Major giving us some of the qualities of the aircraft, and you can now understand why most armies in the world want to get this aircraft. It's multi-operational. You could use it for several operations, several missions,
And yeah, we just had the privilege to enjoy on this 20th of May, enjoying Yaoundé in the MI-17 aircraft, reporting from here. And while you're still waiting on the head of state, we were here, Diane Gassa. Thank you very much, Diane. I wish you the best as you fly above us. We hope you'll be landing sometime soon. Welcome back to the May 20 Boulevard, where, as I indicated, everything is being put in place. In fact, almost everybody is here. Aimé Robert, we still have about 10 minutes of this very special broadcast before the arrival of the President. Absolument. Alors que nous saluons Diane Gassa et nous avons pu avoir ces images grâce à la dextérité de Raymond Joya-Lindou et de Michel Ngoubé avec des liaisons satellitaires en direct de cet hélicoptère au-dessus de la ville de Yaoundé, alors que le boulevard du 20 mai, les tribunes s'emplissent progressivement à quelques minutes simplement maintenant de l'arrivée du chef de l'État. Nous avons à nos côtés une autre composante importante des forces de défense et de sécurité, le premier maître Caliste Edou du secrétariat d'État aux anciens combattants et victimes de guerre, qui va certainement balayer une idée reçue qui fait valoir que les anciens combattants c'est vraiment du passé. C'est autre chose que l'on voit aujourd'hui à travers leur implication dans le renseignement prévisionnel, mais également les moyens déployés par le haut commandement pour leur reconversion et leur réinsertion. Merci, Aimé Robert Biyina. Je dois dire que le renseignement, en général, est un ensemble d'informations à caractère politique ou militaire intéressant une armée. Mais dans le cas d'espèces, pour des besoins de la cause, il devient prévisionnel. À ce niveau, Aimé Robert Biyina, avec votre permission, les anciens combattants victimes de guerre constituent un élément important dans le maillage territorial en matière de recherche du renseignement prévisionnel. En effet, les forces de défense bénéficient à travers ces anciens combattants d'une ressource de choix expérimentée et portée par le sens du devoir citoyen. Les anciens combattants et victimes de guerre disséminés à travers le pays et coordonnés à partir du secrétariat d'État à la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont capables de remarquer ce que le citoyen ordinaire ne perçoit pas et de communiquer de façon opportune et efficace les informations dont nos forces ont besoin pour contrer les attaques de nos ennemis que je ne voudrais pas évoquer ici. Alors, pour conclure un peu sur ce volet du renseignement prévisionnel, les anciens combattants et victimes de guerre sont un appui sûr. Il est propre. Ils savent le transmettre, ils savent à qui le transmettre et c'est ça qui fait la fierté du Cameroun qui est uni aujourd'hui. Alors nous allons revenir sur le savoir-faire tactique et opérationnel des anciens combattants parce que nous voyons sur notre moniteur de contrôle. Before Evembe, let's indicate that what you have now is the arrival of so many dignitaries here already. That's to say that any moment from now, the march past Popa is going to begin. We'll be having the arrival of the president. It's scheduled to be at about 10 a.m. this morning. I'm sure Pete Evembe is also Il est positionné sur l'axe lourd Douala-Yaoundé et nous le retrouvons immédiatement parce que la gendarmerie est au travail pour la sécurité routière en ce jour de fête nationale. Aimé Robert, bonjour. Nous sommes effectivement ici en Gou, sur l'axe lourd Yaoundé-Douala, où la gendarmerie nationale a déployé équipe et son impressionnant matériel pour éviter toute entrave à la réussite de ce moment de communion intense du peuple camerounais. Cette opération Aimé Robert, baptisée Zéro Accident, est coordonnée ici par le colonel Tinda, le point focal de la gendarmerie nationale en charge de la lutte contre l'insécurité routière. Nous allons nous approcher de lui pour qu'il nous donne plus amples détails sur la dite opération. Mon colonel, bonjour. Bonjour, monsieur Evembe. Un 20 mai, vous êtes ici, vous ne défilez pas avec les autres? Oui, bien sûr. Vous savez très bien que pendant que les autres fêtes, nous, au niveau de la gendarmerie nationale, nous devons nous occuper de veiller à ce qu'ils soient en sécurité. Justement, parlez-nous de l'opération Zéro Accident lancée pour cette période de fête.
Oui, il s'agit d'une opération qui a été lancée par la gendarmerie nationale dans le cadre de la grande campagne de contrôle, surveillance et répression des infractions à la circulation routière qui a été lancée, comme vous le savez très bien, depuis juin 2011. C'est une opération spéciale qui va couvrir la période du 18 mai au 22 mai 2017 et qui a donc commencé jeudi dernier et qui se poursuit aujourd'hui, ce 20 mai, sur tous les axes prioritaires de notre territoire national. Quelles sont les infractions qui sont récurrentes depuis que vous êtes là, depuis jeudi que vous êtes là? Oui, les infractions récurrentes sont malheureusement les mêmes. Il s'agit dans un premier temps des excès de vitesse. Des excès de vitesse que nous constatons et que nous sanctionnons à leur juste valeur. Nous avons également en deuxième position les problèmes de roues usées. Parce qu'il y a beaucoup de véhicules encore qui circulent avec des roues usées sur nos routes. Et l'une des infractions qui est également très constatée et qui fait un peu concurrence, aussi curieusement que ça puisse le paraître, avec ces deux premières infractions, c'est les problèmes liés au non-port de la ceinture de sécurité et également au transport clandestin. Vous savez que nous avons relancé comme ça la campagne de lutte contre le transport routier clandestin sur nos routes et nous veillons particulièrement dans le cadre de cette campagne à ce que les gens qui sont autorisés à faire le transport routier de voyageurs ou bien de marchandises respectent les conditions qui sont prévues par les textes en vigueur. Vous savez, depuis que nous avons lancé cette opération en juin 2011, cette campagne de contrôle, surveillance et répression des infractions à la circulation, nous avons noté un net infléchissement de la courbe des accidents de la circulation. Nous en sommes à ce jour, par rapport aux données de 2011, à un infléchissement de l'ordre de 20% en termes d'accidents de la circulation et de l'ordre de 25% en termes de réduction du nombre de morts sur nos routes. Merci beaucoup, mon colonel. Aimé Robert, nous gardons le contact, nous restons à votre entière disposition et avec le colonel Tinda, nous gardons les deux yeux ouverts sur les délinquants routiers. Yes, you better do that, Pete Evende. And I have with me Colonel Tamambang, he's Inspector number 5, the National Gendarmerie, Mr. Inspector, rapidly. We've seen one of the missions of the National Gendarmerie, road safety. What other missions are assigned to you? Thank you, Mr. Judge. Just to add to the road safety, we have other missions like implementation of the laws, taking care of persons and their properties, and defense of the national territory. Okay. So today, how many squares do you have? What is going to be the outlook of the National Gendarmerie here? For today, we are going to have firstly the flag and its guard. Then we have the female squad. Thirdly, we are going to get the territorial squad, and lastly, the specialized unit. Okay. We will be happy to see the National Gendarmerie do the job that they know how to do best here at the May 20 Boulevard. Aimé Robert. Oui, Georges, nous rappelons le thème, c'est Armée-Nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité. Cette synergie armée et nation se décline notamment dans les hôpitaux militaires dont le plateau technique a été relevé. Je vous propose une illustration avec Oswald Medoun en direct de l'hôpital militaire de Yaoundé. Oswald. Bonjour Aimé Robert, George, bonjour. Merci de nous retrouver en direct ici à l'hôpital militaire de Yaoundé. Nous sommes environ à 1 km de votre position actuelle, du boulevard du 20 mai où vous nous avez passé l'antenne. Nous sommes donc à l'hôpital militaire de Yaoundé dans un centre très spécialisé. C'est le centre de référence d'imagerie médicale des armées du Cameroun. Et dans ce centre, c'est un nouveau centre, il faut d'abord le préciser, qui est opérationnel depuis environ 2 mois et qui offre d'importants services aux populations camerounaises. C'est pour lever un pan de voile sur l'une des activités majeures de nos forces de défense, c'est la santé. Et pour en parler avec nous, nous sommes accompagnés du lieutenant-colonel Assé Mentol. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait de travailler un 20 mai déjà? Oui, le 20 mai, c'est le jour de la fête nationale. C'est un jour où nous, militaires, nous sommes censés être beaucoup plus proches de la population. Nous sommes de la santé. Nous sommes là pour pouvoir accueillir des gens qui ont
qui peuvent avoir des incidents, des accidents et tout. Et une partie aussi de la santé militaire est déportée au niveau du boulevard du 20 mai pour aussi donner des soins à ceux qui sont nécessiteux. Je venais de le dire, c'est un centre qui est tout à fait récent, très récent même. Quels sont les services que vous proposez aux populations ici? Bon, comme service usuel, on a déjà la radio qui se trouve partout, l'écho. Et la particularité de notre centre, c'est que c'est le tout premier hôpital public au Cameroun qui a bénéficié de cette grande dotation sous l'initiative du chef de l'État, chef suprême des armées, M. Paul Biya, qui a bénéficié de cette dotation en matériel d'imagerie de pointe. Il s'agit notamment d'une IRM Auchan, une IRM 1,5 Tesla, qui fait de nous l'hôpital le plus performant d'Afrique centrale en matière d'imagerie diagnostique. En plus de l'IRM, on a l'échographie et dans les perspectives du ministre délégué en charge de la Défense, nous aurons le scanner 128 barrettes en fin d'année. Nous aurons également la radiologie numérique et éventuellement, d'ici la fin d'année, une salle de radiologie interventionnelle. Merci beaucoup, mon colonel. Merci de nous avoir ouvert grandement les portes de votre structure aujourd'hui. Aimé Robert, vous êtes donc suffisamment édifié sur l'actualité, sur ce qui se fait au quotidien dans ce centre. On l'a dit, c'est un tout nouveau centre qui est mis à la disposition des Camerounais par la haute hiérarchie militaire. Nos colonels, un dernier mot peut-être avant qu'on se... Un dernier mot. La particularité ici, c'est que nous avons des prix indébattables. C'est-à-dire nous avons des prix hors concurrence. Nos prix sont très bas. Et tout ça sous l'initiative du monsieur le ministre délégué en charge de la Défense qui nous a imposé ces prix bas, dont nous sommes disponibles à recevoir tous les malades et surtout à recevoir tous les malades de la sous-région que nous recevons déjà. Merci mon colonel. Aimé Robert, on ne le souhaite peut-être pas, mais si il y a un cas de besoin, c'est un centre qui est ouvert 24 heures sur 24, mon colonel si je m'abuse, oui, qui est ouvert à toutes les populations camerounaises et même au-delà de nos frontières et qui offre déjà ses services depuis 2 mois aux populations avec beaucoup de bonheur. Voilà Aimé Robert, c'était pour lever juste un pan de voile sur l'une des activités majeures de nos forces de défense, c'était la santé et nous sommes en direct de l'hôpital militaire de Yaoundé, d'où je suis Oswald Medon. Thank you Oswald, they say health is wealth and we just saw you there at the Yaoundé Military Hospital. We know, Aimé Robert, that this hospital has taken care of war victims, that the President of Chad paid a visit to some of the Chadian forces that were wounded on the battlefront some time ago. We only want to remind our viewers that the hospital is not only for military men and women, it is for the entire population, and that ties in with the theme of this year to Army and the Nation in perfect synergy for a united Cameroon in this diversity. That is part of the synergy between our defense forces and our population. Absolument, Georges, l'hôpital est ouvert à tous et si on pouvait emprunter à une formule publicitaire pour vos soins de santé, donc une seule adresse, l'hôpital militaire de Yaoundé, avec des prix compétitifs. Et restons dans le registre des sinistres et de la prise en charge avec, en mettant le cap sur en mettant le cap sur Mimboman, précisément la base des sapeurs-pompiers de Mimboman, où nous attend depuis quelques minutes déjà Rabiatou là. Bonjour Rabiatou. Voilà Aimé Robert, bonjour et bonne fête. Nous vous disons bonjour d'ailleurs depuis le poste de commandement du 10e groupement de sapeurs-pompiers ici, quartier Mimboman à Yaoundé. Nous sommes d'ailleurs en compagnie du commandant Abdiel Kadré. Oui, merci d'abord, bonjour et bonjour à toute la nation publique. Comment vient-on à vous avoir sur le terrain? Ça se passe comment concrètement? Il y a un sinistre quelque part, vous intervenez comment? Lorsqu'on est d'abord témoin d'un sinistre, lorsqu'on est témoin d'un accident de circulation, d'une personne prise de malaise, d'un incendie, d'un sinistre de toute nature, on compose le numéro 118 pour avoir les sapeurs-pompiers. Immédiatement vous intervenez là? Immédiatement nous intervenons. Lorsque vous appelez le 118, il va falloir donner des informations précises. Vous donnez votre adresse, vous donnez la nature de l'accident et vous donnez les informations sur les conduites que vous avez tenues entre-temps et vous ne raccrochez jamais. Vous attendez les consignes des sapeurs-pompiers
et les secours sont vers vous. Parlons-en du 118, mon commandant. C'est un numéro, beaucoup n'y croient plus finalement. Est-ce que le 118 fonctionne, comme on le dit, 24 heures sur 24, chaque jour? Le 118, effectivement, fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mais qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi est-ce que des fois ça coince? Et on a l'impression que ça coince parce que nous sommes saturés. Le 118 est saturé, pourquoi? Parce que nous recevons 800 appels, c'est-à-dire des appels inutiles, juste parce que les hommes veulent déranger, les enfants qui veulent déranger et des inconscients qui dérangent. Il y a un sérieux problème de civisme. Sur les 800 appels, nous avons réellement moins de 10 appels réels. Parlons rapidement également, mon commandant, de cet uniforme, de cet équipement qui me semble plutôt coûteux. Est-ce que c'est un dispositif spécial ou alors c'est tout ce qu'il y a d'ordinaire? Cet équipement de protection individuelle, c'est un équipement très très coûteux et c'est pour la protection, comme c'est dit, protection individuelle contre les flammes, contre la chaleur lors d'une intervention. Le sapeur-pompier est amené à entrer dans le local en feu, ce qui n'est pas donné à tout le monde et il faudrait entrer avec une tenue adéquate. Alors mon commandant, justement, tout à l'heure au boulevard, c'est vos collègues, ce sont vos collaborateurs qui vont défiler. Les sapeurs-pompiers seront de la grande parade du boulevard. Quel message vous leur portez? Je veux dire que nous sommes de tout cœur, d'abord avec toute la nation, parce que c'est une fête nationale, c'est l'unité. Ensuite, une bonne fête à tous les militaires. Nous sommes militaires avant d'être sapeurs-pompiers et de tout cœur avec nos collègues sapeurs-pompiers qui vont sûrement avoir une bonne prestation tout à l'heure. Et je souhaite également une bonne fête de l'unité à tous les sapeurs-pompiers qui sont restés en base arrière, comme je le suis, dans toutes les casernes à travers le pays. Pour toute intervention d'urgence qui pourrait survenir. Effectivement. Aimé Robert, nous vous parlons ici de Mimboman depuis le poste de commandement du 10e groupement. Nous vous rendons l'antenne en vous souhaitant également une excellente fête de l'unité. À vous l'antenne. Thank you, Roberto. You forgot that I was here also. It's not like me, Roberto was there. Thank you. I have with me the General Administrator of Prisons, Nganjo Mama. Welcome to the May 20 Boulevard. We've talked about all the other defense forces. We've talked about the Navy, the National Gendarmerie, the police, the B and the rest. Let us come to you now, the penitentiary administration. May we have some of your missions? All we know is that you get people that are criminals, lock them up in your cells. What else do you do? Yeah, we have general missions and specific missions. Okay. And in the general mission, we maintain, there's penitentiary administration is charged with maintenance of law and order, and within the penitentiary establishments, and can also maintain order out of penitentiary administration on requisition of competent authorities, as far as and also they could also defend the nation on requisition of competent authorities. On specific missions, penitentiary administration execute the decisions of justice and also administrative authorities to put people in the cells, as you actually in prison, as you actually say. And they also try to maintain security within penitentiary establishments, as well as they also have economic mission, meaning that they do production. They do a lot of production, and inmates go and do work and they pay monies to the National Treasury. That is economic mission. There is also that social mission of trying to re-educate those who are in prison, those who have violated the norms of the society. These are various missions of penitentiary administration, those are the specific missions of penitentiary. And I'm not quite sure we have the President of the National Assembly who is making his way here into the May 20 Boulevard. But this is an indication that at any moment from now, the President of the Republic will be leaving the Unity Palace for the May 20 Boulevard, the place of celebration of this 45th edition of the Feast of National Unity. Thank you very much, Mr. Nganjo Mama. You had one more word to add? Yeah. Rapidly? Yeah, rapidly, yeah. No, I wish to say that penitentiary administration cannot do this work
without the effective training that they do at the level of the National School of Penitentiary Administration, which is based in Buea, that is ENAP Buea. So in this school we have people who are well trained, and we do it in collaboration with other forces who do the training of penitentiary staff to make them fit to be able to defend the nation. And I assure you, Mr. George, that the public can rest assured that those who have violated the norms of the society are inside the prison, and they cannot come out easily to disturb the peace of the people. That is the major mission of penitentiary administration. Alors que Georges, on voit à l'écran le président de l'Assemblée nationale qui arrive au boulevard du 20 mai, le président de l'Assemblée nationale retrouve un certain nombre de dignitaires de la République. Ils sont déjà à la loge présidentielle. On peut le voir grâce à Raymond Dioya Lindo, le premier ministre chef du gouvernement, le premier président de la Cour suprême, le président du Conseil économique et social, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, et même déjà quasiment l'ensemble du gouvernement. Donc moins d'une quinzaine de minutes seulement nous séparent maintenant de l'arrivée du chef de l'État ici, alors qu'on voit le président du Conseil économique et social qui adresse donc un salut chaleureux au président de l'Assemblée nationale. À mes côtés, le commandant du Centre national d'instruction des sapeurs-pompiers, Hervé Samnik. Mon commandant, bonjour. Juste pour nous apporter une bonne nouvelle, la montée en puissance du Corps national des sapeurs-pompiers qui se poursuit aussi avec l'ouverture programmée avec le maillage territorial qui se poursuit. Oui, merci Aimé Robert. Bonne fête de l'unité à tous les Camerounais. La montée en puissance du Corps national des sapeurs-pompiers se poursuit avec la création depuis le 31 mars 2017 de 13 nouveaux centres de secours qui vont contribuer à augmenter notre maillage territorial. Ainsi, nous aurons dans les provinces, dans la région de l'extrême nord, 2 centres de secours fluviaux, notamment à Girvidik et à Yagua. Nous allons augmenter notre occupation des grandes villes de Douala et Yaoundé avec la création de centres de secours, un à Douala, notamment à Bonamoussadi. Et à Yaoundé, nous aurons 2 nouveaux centres de secours, dont Mendon et Olembe. Nous avons aussi le souci parce que parmi nos missions, nous avons l'assistance à personnes, notamment dans le cadre des accidents de circulation. Ainsi, nous avons créé, avec l'autorisation du ministre de la Défense, 2 nouveaux centres de secours, dont l'un sur l'axe Yaoundé-Bertois à Ayos et un autre sur l'axe Yaoundé-Bafoussam à Bafia. Let me indicate that the President of the Senate, Marcelina Jefenji, has just made his way here at the May 20 Boulevard. This is an indication that almost all the national dignitaries expected here have already arrived, and that at any moment from now we'll have the chief celebrant of the day, the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Defense Forces, who will be coming here to cheer over the military parade and the civilian march past. Absolument, le président du Sénat, deuxième personnage de l'État du Cameroun, Marcel Niat Djifendi, et l'ensemble du bureau du Sénat. On peut voir également sur ces images le premier vice-président du Sénat, l'amido de Rebouba. Et on va revenir à notre plateau spécial ici avec un dernier consultant. Yeah, the last consultant for today. In fact, we are privileged Navy Commander Peter Toa Pufong David. Rapidly, what are the main actions done by the High Command to improve the operational results of the firefighters on the field? Thank you, George. I would like to remind our viewers that the creation and organization of the Firefighter Brigade was consecrated by the Decree 086286 of 5th of April 1986. Since then, a lot have been done in the creation and operationalization of rescue centers, as well as training of soldiers in specific fields. I indicate to you that the President of the Republic is on his way. Yeah, yes. The rescue center, from 6 centers, we are now more than 33 centers, because last 31st March we have created, the ministerial order has created 13 centers. So Yaoundé will have 2 more centers in Olembe and Mendong, and in Douala you will have Mburamusadi. We have created Boya after Kumba and Mutengene. And in the specific
training field. During 2016, we have enforced the capacity of our soldiers in water rescue techniques and urban search and rescue techniques. Thank you very much. We'll leave it there for today. Yes, because the President of the Republic is on his way. Présidentiel déjà du chef de l'État dans le cortège des grands jours. We are expecting the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Defense Forces here at any moment from now. The military parade proper begins at 10:15 a.m. It will last 1 hour, after which we shall be graced with the civilian march past, which will also last 1 hour. So by 12:30 p.m. it will be over here, as well as in the 10 regions of the country, in every nook and cranny of our national triangle. Many people wish to know why for the military parade. Let me indicate that the peculiarity, the particularity and the uniqueness of Cameroon is that, unlike in other countries, the choice of reunification was a civilian affair through a referendum that gave birth to the 1972 Constitution. It is the 34th time the President of the Republic will be presiding over ceremonies here at the May 20 Boulevard. Reunification was not attained through armed conflict, but through a peaceful and democratic revolution. So while the army has its place, the people have an even greater reason to celebrate with the army. And this brings us back to the theme of the year, which is Army and the Nation, in perfect synergy for United Cameroon. Un événement en ce moment au boulevard du 20 mai, l'arrivée de la première dame Chantal Biya, la première dame du Cameroun, dame de cœur, qui est habitée par cette passion de l'humanitaire, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO depuis le 14 novembre 2008, la présidente fondatrice des synergies africaines, Chantal Biya, qui s'avance donc et va s'installer à la loge présidentielle. Chantal Biya, qui est aussi, comme vous le savez, présidente du Cercle des Amis du Cameroun. Et dans son immense portefeuille humanitaire, il y a cette précieuse fondation Chantal Biya qui redonne du sourire à nombre de nourrissons et de mères au Cameroun. Il y a également ce centre international de recherche Chantal Biya, dont la renommée a dépassé les frontières nationales. Et Chantal Biya, aujourd'hui, qui nous montre aussi, en dehors de sa dimension humanitaire, sa stature politique. De par sa tenue du jour, elle nous rappelle sa stature politique. Oui, Chantal Biya a aussi cette stature politique, puisqu'elle est la présidente d'honneur de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et ce jour, elle est en tenue du parti. Chantal Biya, First Lady of the Republic of Cameroon, who just made her way here to the May 20 Boulevard, dressed in the party's uniform. Merobe just indicated to you that she is the honorary president of the WCPDM. Her arrival here indicates that the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, Commander-in-Chief of the Defense Forces, is majestically making his way here at the ceremonial grounds at the May 20 Boulevard in Yaoundé. It is a boulevard that bears the name of this referendum that took place on the 20th of May 1972, when 99.99% of Cameroonians decided unanimously in a peaceful method to become a united people. And so President Paul Biya is heading towards us here. As I said at the beginning, it will be the 34th time the head of state is presiding over ceremonies here at the May 20 Boulevard. For this phase of activities here at May 20 Boulevard, Emerobe Bina, we have two main consultants who will be accompanying us all through the march past here. That's the military parade and the civilian march past. We have, first of all, Colonel Bajek. Maybe say good morning to him. Bonjour, good morning, Mr. George. Bonjour, Emerobe. Bonjour également au capitaine Ewome, qui va tenir le micro de consultante dans l'autre langue officielle du Cameroun, l'anglais, puisque le français et l'anglais sont nos deux langues officielles d'égale valeur. Welcome to the program. Thank you very much, George.
We have the commander of the troops today, who is talking there now, is Brigadier General Simon Ezom Vondor, 58 years old, of the Rudolph Douala Mangabe promotion of the Combined Armed Services Military Academy in Yaoundé. He has a very rich professional career, beginning as second lieutenant in 1986 and culminating to his appointment on August 13, 2015 as Brigadier General. He was colonel for a little over 6 years. Le commandant des troupes, alors que l'on peut voir à l'écran la hiérarchie du haut commandement militaire, nos officiers généraux, dans leur tenue des grands jours et leur décoration méritée à travers leur rôle dans les différents théâtres d'opération de l'armée camerounaise, une armée camerounaise en synergie avec la nation, une armée camerounaise dont nous sommes si fiers puisqu'elle a livré et gagné toutes les batailles depuis l'indépendance, une armée qui fait du Cameroun un pays respecté de par le monde. Et comme vous le voyez à l'écran, tout est quasiment en place, alors qu'on n'attend plus que l'arrivée du chef de l'État, qui va arriver dans un contexte socio-politique qui commence à s'apaiser grâce aux différentes mesures prises par le chef de l'État ces derniers mois pour juguler ce qu'on a à qualifier de crise anglophone. Je rappelle quelques-unes de ces mesures symboliques. La création et la nomination des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, présidée par Peter Mafani Moussongue. Ils ont été installés le 27 avril dernier. Le président de la République a également pris des mesures révolutionnaires, notamment les instructions pour l'élaboration d'un projet de loi qui va modifier l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême pour y intégrer la section Common Law. Et il y a également cette création de la section Common Law à l'ENAM et qui est même déjà matérialisée puisque le ministre de la fonction publique vient de procéder au lancement de ce concours spécial des auditeurs de justice et des élèves greffiers d'expression anglaise uniquement pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. C'est dire que le personnel des magistrats aujourd'hui évalué seulement à 1542 magistrats au Cameroun va être renforcé dans les prochains mois par cette première promotion dans l'histoire du Cameroun. Yes, I think the measures taken already by the President of the Republic are many and multifaceted in almost all areas of bicultural existence. To say that here at the May 20 Boulevard, it is total and complete silence, but for the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of Defense, who has come down now dressed in full array, ready to welcome the Commander-in-Chief of the Defense Forces, who is actually the real Minister of Defense Forces, so to speak, because the Minister of Defense is Minister Delegate. His powers, the powers of the President of the Republic as Commander-in-Chief of the Armed Forces are delegated to him. We're expecting the President of the Republic, the Commander-in-Chief of the Defense Forces, to make his way here. We're told that the honors reserved for him today will be Type A honors, and Type A honors are reserved for the President of the Republic on national days and also on days when he takes over office after an election or a re-election. And so it is the highest honors that will be given to the President of the Republic. It is total, complete silence here. We said that the troops for today will be commanded by Brigadier General Simon Ezom Vondor. You hear him when the presidential convoy heads right here. He will be assisted by an Anglophone in the person of Colonel Joseph Eno Eyong from the Manu Division of the Southwest region of Cameroon. Silence républicain au boulevard du 20 mai, un boulevard paré de tous ses atours, alors que nous sommes là au cœur de toute la symbolique de la majesté républicaine, avec ce travail de représentation symbolique, avec toute cette liturgie politique pour communier autour du 20 mai, la date la plus importante de l'histoire politique du Cameroun, parce qu'elle consacre l'année et le jour de l'unité retrouvée
entre Camerounais arbitrairement séparés du fait de la colonisation. Et depuis le 20 mai 1972, nous célébrons et nous magnifions donc cette unité retrouvée. You can get this siren. The President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, in full array, in all majesty, heading here to the May 20 Boulevard, where, as you can see, a beautiful banderole written Cameroon, a peaceful and hospitable country. The commander for the day there, certainly licking his lips, ready to dish out orders here and to give the honors that the President of the Republic deserves. The President is expected to take arms here with special military honors, which will comprise a music band, two sections of the different elements of the different defense forces that will be in display here today. And then you have what we've been told to be type A military honors, the kind of honors that are given to the President of the Republic only on such occasion, and also when after taking over office from the National Assembly. Oui, Georges, on peut déjà le voir à l'écran. Le président de la République, chef de l'État, chef des armées, dans toute la splendeur républicaine, il vient d'être rejoint par les éléments d'escorte de la cavalerie, de la garde présidentielle. Nous sommes là au cœur des honneurs militaires d'apparat, selon l'instruction présidentielle numéro 10 sur la réglementation des honneurs militaires. Ce sont là les honneurs militaires de type A. Ce sont les plus grands honneurs qu'on puisse rendre au chef de l'État. Il ne les reçoit qu'en deux occasions, lors de la fête nationale, le 20 mai, et après la prestation des serments comme chef de l'État élu. Alors ce dispositif d'honneur militaire d'apparat de type A comprend une escorte d'apparat de 40 motos et 38 chevaux de la garde présidentielle. 40 motorbikes of very high quality, and some horses that accompany the President of the Republic here. Those are the honors, all of these put in place by the Presidential Guard. And there you have the beginning of the ceremony. Le commandant des troupes qui exerce son commandement, le général de brigade Simon Ezo Mvondo, 58 ans, promu général le 13 août 2015. Il est diplômé d'ELEMIA, précisément de la 18e promotion. C'était en 1986. Nom de baptême, promotion Rudolf Douala Mangabel. Il est le général Simon Ezo Mvondo, spécialisé dans la cavalerie. C'est donc un officier général de l'armée de terre. I should indicate that the Cameroon Radio Television bringing you these images right now is also out with a type A coverage with 15 cameras and about 2 wireless cameras. We have cranes and other equipment like we've never seen before. 2 outside broadcast vans, each taking at least 20 cameras. We want to bring to you the minimal details of this event today. It is the first time you'll be having this kind of coverage by the Cameroon Radio Television. I saw the Director General a few minutes ago. He himself itchy to know whether everything is in place, and he was assured that everything is in place. That is the presidential escort vehicle making its way here into the May 20 Boulevard, slowly but surely in all majesty, because the President of the Republic is going to receive honors as soon as he steps his legs on this beautiful ground, on this beautiful day when the weather is bright, when the downpour of the morning has given way to a beautiful weather. And you should always say, like the primary school songs of those days, the day is bright. Dans un silence républicain, admirer toute la majesté républicaine, toute la para. President of the Republic received there and welcomed by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense. And there it goes.
On l'a dit, nous sommes au cœur des honneurs militaires de type A rendus au chef de l'État par les éléments d'honneur. Et dans un instant seulement, l'exécution de l'hymne national, cet hymne si fédérateur qui est toute la symbolique de l'unité nationale. The national anthem. National du Cameroun qui nous rappelle l'œuvre de ces pionniers du nationalisme, Samuel Miko Bamba et René Djamafane, qui ont composé ce qui était alors le chant de ralliement en 1928 et adopté comme hymne national en mai 1957 par l'Assemblée législative du Cameroun. The President of the Republic, Aimé Robert Bina, as opposed to last year where he did the military review on foot here. We have indications apparently. C'est une innovation majeure. Yes, that is going to do. He's going to review the troops here in this beautiful limousine, driven slowly but surely, passing through the different detachments of troops here. We said there were 2 sections of 22 elements each of the Presidential Guard, 2 platoons of 22 elements each from the National Gendarmerie, 3 sections of the Army from the Headquarters Brigade comprising 22 elements each, 2 sections from the Air Force, 2 sections from the Navy, 2 sections from the National Fire Brigade, 2 sections from the National Security, 2 National Security sections, all comprising 22 elements each. That is the review, as you can see them lined up here, that the President is taking right now. He'll go right down there, Robert Bina, and then make a U-turn and come back Il to va the communier grandstand. maintenant avec les populations. Après cette revue des troupes, il va quasiment jusqu'à l'immeuble Camtel pour communier avec les populations. Le chef de l'État debout dans cette posture de chef des armées, suivi de commandant des troupes et évidemment de 2 véhicules de sécurité. C'est l'une des innovations de ces défilés, la marque d'un chef des armées, colonel Badjek. Cette revue des troupes, c'est un grand moment. C'est un grand moment, déjà un grand moment républicain, un moment institutionnel où le chef de l'État joue parfaitement son rôle de garant des institutions nationales qu'il incarne. C'est un moment de fusion entre tout le peuple camerounais parce que ici il est présent, je ne sais pas combien, 10 000, 20 000 peut-être, mais à travers les chaînes, la chaîne de télévision CRTV et toutes les autres, à travers la radio, eh bien tous assistent à ce moment précis de notre vie nationale qui revient tous les ans et qui nous permet de revoir notre idéologie et de la renforcer. C'est un moment de fusion du chef de l'État, qui est le chef, le président de la République et le chef des armées. Alors c'est la 3e fois en cette année, à moins de 5 mois seulement, que le chef de l'État va à la rencontre de l'armée et de la nation, dans des circonstances évidemment différentes. Le 3 février, lors des hommages aux officiers de l'armée disparus dans le crash de leur hélicoptère du 22 janvier à Bogo. Et puis le 21 avril dernier, au quartier général, lors du triomphe de la 35e promotion de l'EMIA. Et puis ce 20 mai, le grand jour, l'apothéose
de regarder toute la ferveur, observer la communion sur votre écran d'un chef de l'État en communion, presque en symbiose avec la nation tout entière. We should say that this is the day that marks the beginning of the calendar year of Cameroon, May 20, every year, because this is the takeoff point of the very unity of the sons and daughters of Cameroon. Chantal Biade observing the President of the Republic from a distance. Captain Ewome Medang Mata, welcome once again to the May 20 Boulevard. This is the moment we're waiting for. Yes, George, thank you once more. The moment has come, and this particular day concerns everybody. It's a very important day that concerns not just you and I, but every other person, because it's your day, it's my day, and it's our day, a day for national unity for all Cameroonians. When you see all this military arsenal, when you see the President of the Republic in this majesty, you are in the military. Each time you see the Commander-in-Chief of the Defense Forces, what runs through your brain as a soldier this time? Well, George, I must say it's quite a difficult question there. But if I must answer, I would say I'm very, very elated on this very important day, seeing the President of the Republic, Head of State and Commander-in-Chief of the Defense Forces, taking time up to commemorate not just with the Defense Forces, but with the Cameroonian nation as a whole, to commemorate this very special day in which all Cameroonian is called upon to remember national unity and to stick to it, and seeing our president out on this day again, George, depicts the very, very much importance he gives not just to defense forces but to national unity as a whole. Yes. To that blend between the army and the nation, and to that blend between the population that the defense forces is out to protect, and to protect also the national integrity of the nation. Des moments de communion ici au boulevard du 20 mai avec des applaudissements qui partent des tribunes. Et là, en ce moment, ce n'est pas Paul Biya comme personnalité, c'est l'institution du chef de l'État, car selon l'article 5 de la Constitution, il est l'élu de la nation entière, il incarne l'unité nationale, c'est lui qui définit la politique de la nation, c'est lui qui veille au respect de la Constitution, c'est lui, le chef des armées, qui nomme aux emplois civils et militaires. And this is swore before man and God, before the Cameroon people at the National Assembly on the 3rd of November 2011, where he swore to protect and defend the territorial sovereignty of Cameroon and to respect its unity and its sovereignty. The President of the Republic has no choice but respect these constitutional provisions, and is here today as the head of the state of Cameroon, President of the Republic, Commander-in-Chief of the Defense Forces, stepping out of the presidential limousine after this review of the troops for the day. He's going to mount the staircase leading to the presidential tribune near the May 20 Boulevard, where already present are all the other national dignitaries, the Minister of Defense, the President of the Economic and Social Council, the President of the National Assembly, the Prime Minister of Government, the President of the Senate, the President of the Supreme Court, in fact, the First Lady of the Republic of Cameroon, I'm naming them in any order, and then the President of the Republic who greets the dignitaries there. As soon as he takes his seat, there will be another type of honors to the President of the Republic, and this time will come from the National Police Force. Le président Paul Biya, garant de l'indépendance nationale, garant de l'intégrité du territoire, de la permanence, de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux, et il a dit qu'il ne faillira point et on l'y reprendra point. Le commandant des troupes. Repos. Garde. Portez. Armes.